Eda est bouleversée. Elle ne comprend pas comment Serkan peut avoir oublié toute leur histoire. Pour elle, c'est comme si leur amour n'avait jamais existé. La douleur est si forte qu'elle veut tout casser, incapable de contenir son désespoir. Ses proches tentent de la calmer. Ils lui rappellent que l'essentiel est que Serkan soit vivant. Mais Eda ne peut pas se consoler. Il se souvient parfaitement de Céline, alors qu'elle, la femme qu'il devait épouser, est effacée de sa mémoire. Cette injustice-là, c'est la plus cruelle. Eda qui veut tout casser, c'est la réaction la plus honnête du monde. Elle n'est pas irrationnelle, elle est humaine. 2 mois d'attente, et il revient sans se souvenir d'elle. La rage est la seule réponse possible à une douleur aussi grande. Serkan avoue qu'il n'a aucun souvenir du dernier rang. Il ne reconnaît pas Eda, mais dit avoir des bribes vagues, sans certitude. Engin lui rappelle qu'ils ont été témoins de son amour avec Eda, et trouve étrange qu'il n'en garde aucune trace. Engin lui raconte leur histoire depuis le début. Eda, une étudiante boursière, leur rencontre, leur contrat secret de fiançailles. Serkan écoute, mais reste incrédule. Dans son esprit, Céline demeure sa seule compagne. Et de son côté, Eda refuse d'abandonner. Elle promet de trouver un moyen de lui faire retrouver la mémoire, coûte que coûte. Engin qui raconte leur histoire, c'est émouvant et douloureux en même temps, parce qu'on connaît cette histoire, on l'a vécue avec eux. Et entendre Engin la résumer comme si c'était une histoire étrangère pour un Serkan qui ne reconnaît pas son propre passé, c'est déchirant. Serkan rejette l'idée qu'il est changé par amour. Il affirme qu'il n'a jamais été guidé par ses sentiments. Après l'accident, la première personne à laquelle il a pensé fut Céline, pas Eda. Face à sa mère, il insiste. Eda est une étrangère. Ce rejet brutal déchire Eda. Eda observe. Elle remarque que Serkan n'a rien de nouveau. Il est redevenu ce mur de glace, pire encore qu'avant. Elle le compare à un robot, insensible. Et Serkan retrouve son chien, Sirio. L'animal se montre affectueux, mais refuse de repartir avec lui. Il s'est habitué à une autre présence. Serkan est presque blessé. Même son chien ne le reconnaît plus tout à fait. Sirio qui hésite. C'est le détail le plus bouleversant de cet épisode. Un chien qui sent que quelque chose a changé, que l'homme qui revient n'est pas tout à fait le même. Et cette hésitation animale, elle dit ce que les mots ne peuvent pas. Piril découvre qu'elle est enceinte, elle est nerveuse, elle ne sait pas comment l'annoncer à Engin. Et Engin arrive, il la surprend à travailler debout. Il s'inquiète pour sa santé. Ses paroles sont maladroites, mais son intention est claire, il veut prendre soin d'elle. Sans savoir encore pourquoi, c'est encore plus important maintenant. Piril enceinte, c'est la douceur inattendue de cet épisode. Au milieu de la tempête d'Eda et Serkan, une nouvelle vie qui commence. Et Piril, qui ne sait pas encore comment le dire, c'est touchant. Parce que la joie aussi peut être difficile à porter. Eifer apprend la vérité. Serkan est revenu, mais il a perdu la mémoire. Elle panique. Denis apprend à son tour. La nouvelle se répand. Et au bureau, Eda tente une méthode extrême. Elle passe des menottes au poignet de Serkan, espérant que ce geste ravivera sa mémoire. Serkan est choqué. Pour lui, ce n'est qu'une absurdité. La conférence de presse approche. Serkan refuse de se présenter menotté. Eda insiste. Leur relation est connue du public. Cela paraîtrait normal. Serkan réplique, c'est lui qui fixe les règles. Et le serrurier n'est toujours pas arrivé. La tension monte. Serkan affirme son autorité. Eda tente de s'imposer. Il refuse catégoriquement. Les menottes, c'est Eda dans toute sa détermination. Elle n'a pas de plan parfait. Elle a juste refusé de rester passive. Et même si Serkan trouve ça absurde, il est menotté à elle, littéralement. Et quelque part, c'est une métaphore parfaite. Lors de la conférence, Serkan déclare qu'il va bien, qu'il s'est réintégré au travail. Et quand on lui demande ce qui lui a le plus manqué, il répond « le travail, pas Eda ». Eda est blessée. La presse demande si les préparatifs du mariage ont repris. Serkan confirme, la cérémonie n'est pas annulée. On lui demande ce qu'il a ressenti en revoyant Eda. Et Serkan avoue des sentiments contradictoires, mais conclut que rien ne pourra les séparer désormais. Cette réponse-là, ambiguë, je l'ai relue 3 fois. La conférence de presse, Serkan dit que le mariage n'est pas annulé, qu'il a des sentiments contradictoires, qu'il n'a jamais perdu espoir. Ce n'est pas un homme sans mémoire qui parle, c'est quelque chose de plus profond, quelque chose qui résiste, même sans souvenir. Dans un moment plus léger, les amis discutent de l'idée qu'Engin adopte un chaton. Erdem imagine le petit animal grimper sur l'ordinateur, mâcher les câbles. Tout le monde rit. Et Mélo suggère à Piril d'annoncer la nouvelle lors de la fête du lendemain. Une surprise.
Pyrrhil refuse de dévoiler quoi que ce soit, mais promet que ce sera au bon moment. La discussion sur le chaton, c'est le souffle comique dont l'épisode avait besoin. Et Pyrrhil qui garde son secret, avec ce sourire qui dit tout sans rien dire, c'est elle au mieux d'elle-même. Eifer et Alexander discutent de la situation d'Eda. Ils rappellent que l'amour véritable ne s'oublie pas si facilement. Et Aidan dit à Eifer, « Serkan est sauvé, la douleur reste, mais il est sauvé. » Eifer, avec sagesse, rappelle un proverbe. Rome ne s'est pas construite en un jour. Elle insiste sur la patience, convaincue que Serkan finira par retrouver ses souvenirs. Eifer et le proverbe, c'est elle qui dit ce que tout le monde pense mais que personne n'ose formuler. Le chemin sera long. Eda souffre, mais l'amour réel, il ne disparaît pas avec un traumatisme crânien. Il se cache et il attend. Dans la voiture, Serkan et Eda se disputent. Elle lui reproche sa conduite maladroite. Lui ironise sur le nom du véhicule qu'il appelle Tio. L'attention honte. Eda rappelle qu'elle l'avait déjà menotté auparavant, ce qui ne signifie rien pour Serkan. Pour lui, leurs souvenirs communs ne sont que des absurdités. Leila appelle. Une réunion a été mal comprise. Il faut retourner au bureau. Serkan critique la gestion de l'entreprise durant son absence. Eda tente de lui parler. Il détourne la conversation. Il met la radio. La froideur de Serkan contraste avec l'insistance d'Eda. Et ce geste de mettre la radio, c'est le plus blessant de tous. La radio dans la voiture, c'est la scène la plus intime de l'épisode. Pas les menottes, pas la conférence. Ce geste simple de couper la conversation en mettant de la musique dit « Je ne veux pas t'entendre ». Et venant de Serkan, c'est dévastateur. Denis aide Aidan dans ses tâches. On découvre qu'il se voit parfois en dehors du travail, ce qui surprend les autres. Et au bureau, Erdem cherche un moyen de libérer Serkan des menottes. La réunion avec Pyrrhil est urgente. Serkan est exaspéré. Les amis d'Eda s'inquiètent pour elle. Mélo propose même un rituel contre le malheur. Leila refuse. Elles ne sont pas assez proches de Serkan pour ça. Et Leila évoque des cas médicaux de perte de mémoire prolongée. Mélo croit possible d'effacer volontairement des souvenirs. Chacun cherche une solution. Les débats s'enveniment. Les amies qui cherchent des solutions, c'est la force de ce groupe. Elles ne savent pas quoi faire, mais elles cherchent, ensemble. Et ce rituel proposé par Mélo, même absurde, c'est elle qui dit « Je ne te laisse pas seule face à ça ». Voilà mes amis pour cet épisode 90. Eda qui veut tout casser, Serkan qui ne se souvient pas, Syrio qui hésite, Pyrrhil enceinte, les menottes, la conférence de presse, la radio dans la voiture, et Eifer qui rappelle que Rome ne s'est pas construite en un jour. Si cette vidéo vous a plu, laissez un commentaire, un like et abonnez-vous à la chaîne. Rendez-vous tout de suite pour l'épisode 91. Eda va-t-elle trouver un moyen de réveiller la mémoire de Serkan ? Pyrrhil va-t-elle annoncer sa grossesse lors de la fête ? Et ce petit quelque chose dans les réponses de Serkan à la presse, est-ce que ça veut dire ce qu'on espère ? On le découvre ensemble, tout de suite.